Attends, on va te donner une minute. Mais tu vas répondre à la question. Le texte est clair ici. Abraham a-t-il prononcé Yahweh selon le texte ou pas? Sinon, il avait dit quoi? On t'écoute. Merci beaucoup. Abraham n'a pas prononcé le mot Yahweh. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un monsieur qui habite la cour avec toi, dont tes parents ne connaissent pas le nom et que tu as connu le nom à partir de ce moment-là. Quand tes parents quand tu vas vouloir parler de ce que le monsieur là faisait quand tu ne connaissais pas son nom, tu vas prendre son nom là pour mettre ça dans le passé. Tu vas projeter le nom là dans le passé. Et ça se fait partout. Je suis étonné que les gens viennent ici pour lutter pour ça. Donc Abraham n'appelait pas le nom Yahweh parce que Dieu a dit clairement que Abraham ne m'a pas connu de ce nom. Il ne m'a pas connu de nom Yahweh. Ok? Voilà. Le nom Yahweh a été projeté dans le passé, remplaçant ainsi le nom générique qui était là. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on a le nom générique, par exemple, on a El, Ismaël, on a, vous voyez, au long de la Bible, hein, vous allez voir Daniel, Ismaël. Pardon. Bon, écoutez, moi je vais descendre, comme on ne peut pas parler ici, c'est pas la peine. Hein. Non, il faut pas descendre. Ne fais pas. Voilà, il faut pas jeffer. Ça, s'il te plaît. Il va jeffer à la fin. Là. Il faut remettre le temps. S'il vous plaît. Il faut qu'il donne le pluriel d'Allah. Le pluriel. Attends, s'il vous plaît, les frères, c'est pas un débat d'orgueil, calmez-vous. Wesh, calmez-vous. Il faut remettre. Camarade, il faut remettre mon temps, s'il te plaît. Remets-lui son temps, il va répondre à la question. Ça, c'est fini déjà. Non, il faut le redonner. Il a été interrompu à 10 secondes de la fin, il faut redonner son temps. On t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Donc, les frères, ça ne sert à rien de faire des efforts désespérés où il n'y a même pas de solution pour vous. J'ai été clair. J'ai pris l'illustration d'un monsieur. Tu es dans la cour, un monsieur, quand il construisait sa maison, vous ne connaissez pas son nom, vous l'appelez monsieur, et il a fini de construire la maison. Des années plus tard, tu veux désigner le propriétaire de la maison, tu utilises, comme vous connaissez maintenant le nom, vous utilisez maintenant le nom Mac. Si on te dit qui a construit cette maison-là, en quelle année tu vas dire Mac a construit cette maison-là en 1998. Maintenant, tu projettes le nom que tu as connu là dans le passé. À l'origine, Abraham n'a pas utilisé ce nom. C'est pour ça que je voulais rentrer dans ma Bible hébraïque, mon texte original hébraïque, pour sortir ça. Mais malheureusement, pour entrer là-bas, il faut avoir un peu de crédit, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas sorti encore ce matin. Donc voilà, donc Dieu lui-même a dit clairement qu'il ne m'a pas connu du nom Yahweh. Dieu a dit ça clairement. Donc quand vous voyez ça, ce nom a été projeté dans le passé. Et c'est dans plusieurs parties de la Bible que le nom a été projeté dans le passé. Merci. Vous voyez comment je respecte le temps. Hein? Chachouman, allume ta caméra là, s'il te plaît. Dans la Bible de Jérusalem. Très bien. Et Genèse 22, 14. Abraham donna le nom de... De quoi? Yahweh. Attends. Champion. Attends, je crois que c'est pas assez clair. Selon ce texte-là, Abraham a donné quel nom? Attends, je crois que c'est pas assez clair. Viens, on va dans Genèse 21. Juste avant, tu vois, juste avant. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel Dieu de l'éternité. Et quand on voit dans le texte en hébreu, hein, ça parle encore de Yahweh. Champion. Du coup, on fait comment? Abraham donna quel nom, je t'ai dit? Selon le texte. Ici, on voit le nom Yahweh qui a été Il a donné dans non, le je t'ai dit, j'ai pas dit on voit, j'ai dit selon le texte. Attends. J'ai pas dit on voit quel texte. J'ai pas dit on voit quel nom. Abraham donna du verbe donner quel nom? Mais Abraham donna quel nom? Il donna quel nom? Expliqué cette question, frère. Donne-moi le nom qu'Abraham a donné. Il a donné quel nom? Il a donné un nom générique et le vrai nom de Dieu a été... Non, c'est pas écrit ça, c'est pas écrit. Chachouman, bon, tu peux prendre ça comme tu veux, il n'y a pas de problème. Il donna quel nom? Je comprends pas pourquoi tu fais le pharisien, Jelko. Pourquoi tu fais le pharisien? Abraham donna le nom de Yahweh. Abraham donna quel nom, s'il te plaît? Je viens de vous le refaire partir. Grand savant. Je viens de vous le refaire partir. D'ici quelques... Abraham donna quel nom? Selon le texte. Du verbe donner. Non, je cherche pas de solution. Je veux juste savoir ce qui est écrit sur le texte, moi. Vous devriez peut-être au soir du cimetière.
D'ici demi-heure, le temps qu'il arrive sur la... Monsieur Gelko, Allez. Abraham donna quel nom à cette montagne? Le Jeffage est en cours. C'est ça. Depuis tout à l'heure, hein, vous avez vu que ça fait un quart d'heure, il essaie de chier. Hein. Le Jeffage est en cours. Il a blasphémé exprès pour que... Là, moi, ça m'intéresse. Oui, Moi, vous avez le temps, vous pouvez parler, c'est que vous voulez, c'est que vous soulagez, vous prenez ça, il n'y a pas de problème. Hein? Ça y est, la question elle est posée, il faut répondre maintenant. Vas-y. Il est en train de fuir comme Jeff. On t'a dit, il va finir par Jeffé. Regarde, depuis tout à l'heure, tout le monde est muté, on attend la réponse. Hein. Tu avais juste à te démuter et répondre. On se remute et on attend encore ta réponse. J'ai répondu déjà plus de 10 fois, mon frère. C'est pas ce qui te plaît qui m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose même. Mais là, selon le texte, ça ne m'intéresse pas du tout. Selon le texte, c'est marqué quoi? On voit ici, dans le texte là, il faut savoir déjà que dans le texte, on voit Yahweh. Donne le nom. Et je te dis, Yahweh a été projeté dans le passé. Et vous avez lu un autre verset encore. Et je te dis, Yahweh a été projeté dans le passé. Il donna quel nom d'après le texte? Un nom générique, Elohim, tout Non, simplement. c'est écrit quoi dans le texte, monsieur? Lisez le texte, c'est écrit C'est quoi? Yahweh qui a été projeté dans le passé. Est-ce qu'il a vraiment donné ce nom? Oui, quel nom? Le nom Yahweh? Yahweh. Non, mais il n'a pas donné le nom Yahweh. Donc le texte est faux. Donc le texte est faux. Le texte n'est pas faux. Attends, Chachouman, remets la partie encore, il voit mal. Pas de ce nom-là, un faux nom. Non, c'est écrit quoi ici? Tu peux lire ce qui est écrit en bleu? Bon, je ne lis pas, je n'ai pas le temps de lire encore ce même verset, mon frère. Moi, Comment t'as pas le temps de lire? J'ai répondu à 177 personnes. Abraham donna le nom de quoi ici? Il y a 6 mots. Il n'a pas le temps de lire 6 mots. Il a le temps de... Abraham donna le nom de quoi ici? Abraham, il a donné quel nom? Dans le futur, en fait, il nous fait un pitch sur retour. Abraham donna quel nom, je te dis? Oustaz Camara, si tu veux prendre la suite, nous, ton gars, il est KO. Hein. Faut prendre la suite. Voilà. Barakalofik. Jelko, avant que tu partes là, depuis que tu es monté aujourd'hui, en tant que chrétien, tu n'as jamais mentionné le nom de Jésus parmi les noms que tu as attribués à Dieu. Est-ce que par là, tu veux dire que Jésus n'est pas le nom de Dieu? Si, c'est le nom de Dieu, le Dieu qui a créé Allah, qui a créé toutes choses. Son nom, c'est Jésus. Il devient Dieu comment? C'est là le problème. Il devient Dieu parce qu'il est la parole donc de Yahweh. Non, c'est pas ma question. Je t'ai pas demandé comment il est devenu Dieu. Tu as posé une question, tu dois aller jusqu'au bout. Je t'ai pas demandé ça. Ah, frère. Voilà. Ne réponds pas ce que... Toi, tu as un problème. Ne réponds pas ce que je n'ai pas demandé. Tu as peur. Je t'ai demandé comment il est devenu Dieu. C'est pas ma question. Tu as peur. Oui. C'est tout. Ce n'est pas la question. C'est la question. Attends, moi là, qui a l'air peur? Regarde. Je suis calme. Mais tu as peur? Je t'ai pas demandé comment il est pas, devenu Dieu. C'est pas ma question. Tu n'es pas calme. Ok. Maintenant, tu as dit que Jésus, c'est le nom de Dieu. Pour toi, n'est-ce pas? Oustaz Camara, si on a fini avec ce thème-là, si tu veux le changer, tu le changes et puis on va sur un autre thème tranquillement. Hein? Il devient Dieu. Ça veut dire qu'à la base, il n'était pas Dieu. Voilà. S'il devient Dieu, ça veut dire qu'à la base, il ne l'était pas. Depuis que tu es là aujourd'hui, tu parles du nom de Dieu. Mais parmi les noms que tu as mentionné, tu n'as pas mentionné le nom de Jésus. C'est ce qu'on veut faire, on veut vérifier. Donc si tu fais, on veut comprendre. Est-ce qu'il parle là, que Jésus c'est le nom de Dieu? Non, Jésus c'est le nom de Dieu, puisque c'est le nom du souffle de Dieu, le nom de la parole de Dieu. Donc c'est le nom de Dieu, oui. C'est le nom de la parole de Dieu, puisque Jésus est la parole. Donc ça veut dire, le Dieu qui a parlé à Abraham, il s'appelle Jésus, c'est ça? Oui, sa parole s'appelle Jésus. Sa parole, une partie de lui, son souffle là s'appelle Jésus. Attendez. Il suffit seulement d'aller dans 1 Jean 1, dans Jean chapitre 1, le verset 1. Attendez, j'ai dit. Dis ça souffle, son souffle. On va des questions finalement. Le Dieu qui a parlé à Abraham là, c'est lui qui s'appelle Jésus, non? Non, c'est la parole qu'Abraham a entendue, la parole qu'il a entendue là, c'est ça qui est Jésus. Sa parole qu'il a entendue là, c'est ça qui est Jésus, oui. Donc
Qui a dit la parole qu'Abraham a entendue? Et c'est le Père. Lui s'appelle comment? Hein, le Père plus Jésus, ça donne Yahweh. Tout simplement. Non, il s'appelle comment? Mais je t'ai déjà répondu, tu t'appelles comment? Je t'ai déjà répondu, tu t'appelles comment? Là, il a fait 100 Jésus d'un coup, là. Jésus, il devient Dieu, donc il n'était pas. Là, il a dit tout à l'heure, Jésus est créé là, donc il faudra dire aux chrétiens, les chrétiens d'Orient, ceux qui lisent, faut leur dire, hein. Faut leur dire, il faut leur dire, Gelko, il a dit, Jésus il est créé là. On va voir comment ils vont réagir. Ensuite, ils viennent dire quoi? Ouais. Ils viennent dire Jésus plus. Il était. Gelko, tu as parlé. Comment tu peux être si tu le plais? Écoute. Voilà, S'il vous plaît, le frère. Gelko, tu as parlé. Je termine, une phrase, Afri. S'il vous plaît. Une phrase, Afri, je termine après une phrase. Il a dit en dernier lieu, Jésus plus le Père égale Yahweh. Donc là, tu fais du partialisme. Donc c'est encore une autre hérésie pour ton église. Voilà, maintenant, c'est là-bas que je vais en venir même. Il a fait l'addition. Il dit le Père plus Jésus. Le Père plus Jésus, ça fait Yahweh. Bon, les gars, comme il n'y a plus rien à dire, c'est de rire seulement. Bon, moi, je descends, hein, je vais passer à autre chose. Il y a des choses à faire. Jeff seulement. Faut attendre Jeff. Voilà. Oustaz, s'il te plaît. Parce qu'il avait dit qu'Allah, c'est un nom commun. Il faut qu'il le prouve. Hein. Mais je l'ai prouvé déjà plusieurs fois. Bah, non, allez, Bayan. Je l'ai prouvé déjà plusieurs fois. Il ne faut pas partir là-bas. S'il te plaît. On est KO. D'accord, comme vous êtes KO, donc moi je vais passer à l'essentiel qui est là. J'ai des choses à faire. Ouais, on est KO. Donc, merci beaucoup. Le Père plus Jésus. Oustaz Camara, je t'invite au débat, à un co-live. Je t'invite à un co-live. Donc, voilà. Quel niveau, toi? Tu as quel niveau, toi, pour faire un co-live, toi? Quel niveau? Avec quel niveau tu veux faire un co-live? Colai. Ah ouais, avec quel niveau, c'est ça?